Aujourd'hui en conjugaison, je vous propose une nouvelle leçon sur les voix du verbe, la voix active et la voix passive. Alors voyons tout de suite de quoi il s'agit. Prenons la phrase « Le facteur distribue le courrier ». Le facteur distribue le courrier. Le facteur est sujet du verbe distribuer et le courrier est ce qui est distribué par le facteur. Le courrier reçoit l'action de la distribution. Le courrier est COD du verbe distribuer. Sujet, verbe, COD. Le facteur distribue le courrier. Si maintenant je vous propose la phrase suivante. Le courrier est distribué par le facteur. Le sens de cette deuxième phrase est strictement le même que celui de la première. Le facteur distribue le courrier est distribué par le facteur. Les deux phrases ont le même sens. Elles ont le même sens, mais elles n'ont pas la même grammaire. Dans la première phrase, le facteur sujet, c'est bien lui qui fait l'action de distribuer le courrier. Dans la deuxième phrase, le courrier est distribué par le facteur. Le sujet de cette phrase, c'est courrier. C'est le courrier qui est sujet de la phrase. Mais évidemment, le courrier n'est pas en train de distribuer le facteur. Le courrier n'est pas le véritable acteur de ce qui est en train de se passer. Il n'est pas le véritable acteur de la phrase. Le véritable acteur de la phrase, c'est le facteur. Le courrier est donc un sujet d'un point de vue grammatical, mais au niveau du sens, c'est véritablement le facteur qui agit. Donc, la première phrase, le facteur distribue le courrier, était une phrase dans laquelle le verbe distribuer était à la voix active, c'est-à-dire que le sujet était vraiment celui qui accomplissait l'action de distribuer. Une phrase à la voix active, le sujet fait véritablement l'action. En revanche, la deuxième phrase, le courrier est distribué par le facteur, c'est une phrase où le verbe est conjugué à la voix passive. À la voix passive, c'est-à-dire que le sujet de la phrase est en fait celui qui reçoit l'action. Et par le facteur, c'est le sujet caché, le sujet au niveau du sens, mais pas le sujet grammatical. Donc vous pouvez déjà commencer par compléter un petit peu la leçon. Petit 1, la voix active. À la voix active, le sujet fait l'action. En revanche, à la voix passive, le sujet subit l'action, il la reçoit. En fait, le sujet de la phrase à la voix passive, c'était le COD dans la phrase à la voix active. Le facteur distribue le courrier était COD. Quand je transforme ma phrase, le COD devient sujet, le courrier est distribué par le facteur. Ou alors un autre exemple, la maîtresse félicite les élèves. La maîtresse est vraiment le sujet du verbe féliciter, et ceux qui sont félicités, qui reçoivent l'action, ce sont les élèves. Le COD, c'est les élèves. À la voix passive, le COD devient sujet, donc les élèves qui recevaient les félicitations deviennent sujet. Les élèves sont félicités par la maîtresse. La maîtresse qui est la véritable actrice, celle qui véritablement fait l'action, n'est plus sujet de la phrase. La voix passive se forme avec le verbe être et le participe passé du verbe. Les élèves sont, verbe être, félicités par la maîtresse. Alors, par la maîtresse, c'est donc le sujet au niveau du sens, c'est pas le sujet grammatical. Le sujet grammatical, c'est les élèves, mais par la maîtresse, c'est vraiment la maîtresse qui accomplit l'action. Et donc, ce mot maîtresse va avoir une fonction particulière, une fonction que les CM2 ont appris l'année dernière et que les CM1 découvrent à l'instant. Par la maîtresse, une phrase à la voix passive, par la maîtresse, la fonction de maîtresse est d'être complément d'agent. Complément d'agent. Agent, en latin, agens, c'est celui qui agit. C'est la même famille que action, acteur. Donc le complément d'agent, il est complément, puisqu'il n'est pas le sujet grammatical de la phrase. Il complète le verbe. Il complète le verbe en donnant l'information de qui agit vraiment. Et évidemment, on ne trouve de complément d'agent que dans des phrases qui ont des verbes conjugués à la voix passive. Vous aurez aussi probablement remarqué
que les compléments d'agent sont très souvent introduits par la préposition par. Voyons d'autres exemples. Le soleil éclaire la terre. C'est une phrase à la voix active. C'est vraiment le soleil, le sujet de l'action éclairée, et celui qui reçoit l'action, la terre. Le soleil éclaire la terre. Si je renverse cette phrase et que je transforme cette phrase qui était à la voix active en une phrase à la voix passive, le COD devient le sujet, la terre est éclairée par le soleil. Alors j'en profite du coup pour mettre en évidence une petite importance orthographique, puisque c'est la terre qui est devenue sujet et qu'on utilise le verbe être plus un participe passé. La terre est éclairée et je dois faire attention à l'accord du participe passé avec le sujet de la phrase. La terre est éclairée et par le soleil. Encore un exemple, le jardinier ratisse les feuilles, sujet, verbe, COD. Les feuilles sont ratissées par le jardinier. Les feuilles, féminin pluriel, sont ratissées, EES, par le jardinier. On peut aussi faire l'exercice dans l'autre sens. Si vous avez une phrase à la voix passive, on peut la transformer en une phrase à la voix active. Par exemple, la rivière est enjambée par un pont. Ce n'est pas la rivière qui effectue quelque chose. La rivière, elle est enjambée par le pont. C'est le pont qui enjambe la rivière. La rivière est enjambée par le pont. Donc évidemment, je viens déjà de donner la réponse. Lorsque l'on transforme la phrase à la voix passive à la voix active, le complément d'agent qui était le pont par le pont devient sujet. Le pont enjambe la rivière. Il arrive parfois qu'on ait des phrases à la voix passive sans que le complément d'agent soit exprimé. Par exemple, le voleur a été arrêté. Le voleur a été arrêté. Ce n'est pas le voleur qui est en train d'arrêter quelqu'un. Non, c'est lui qui est arrêté. Le voleur a été arrêté. Donc si je veux transformer cette phrase à la voix passive en une phrase à la voix active, je dis qu'est-ce que je vais mettre comme sujet? Puisque je n'ai pas de complément d'agent, que vais-je mettre comme sujet? Dans ces genres de situations, on utilise le pronom indéfini, pronom personnel, on. On a arrêté le voleur. Donc ça, c'est l'exemple que vous avez aussi sur votre leçon. Quand le complément d'agent de la voix passive n'est pas exprimé, le sujet de la phrase active est on. Le voleur a été arrêté donne on a arrêté le voleur. Alors dans cette phrase-là, vous remarquerez peut-être que on a arrêté, j'utilise le passé composé. Bon, pour les CM1, ne vous inquiétez pas trop de la conjugaison d'un verbe à la voix active ou à la voix passive. Je vais me concentrer sur le présent pour cette année. Par contre, pour les CM2, demain, on retravaillera un petit peu la conjugaison des verbes à la voix passive. Ce n'est pas du tout difficile, il y a un truc que je vous enseignerai pour bien conjuguer vos verbes à la voix passive. Alors, à la fin de cette petite vidéo, vous allez avoir quelques exercices, deux parties. La première, vous avez des phrases à la voix active qu'il faut transformer à la voix passive, et évidemment l'inverse, ensuite, des phrases à la voix passive qu'il faudra transformer à la voix active. Faites bien attention à vos accords et aux conjugaisons. Vous avez aussi quelques exercices à faire dans votre cahier du jour. Regardez aussi dans votre emploi du temps, j'ai mis en évidence ceux qui peuvent être faits à l'oral. Bon courage!